Papa, les enfants qui se réunissent, les enfants se réunissent toujours sous la force de la grâce. C'est pourquoi, à tout moment, ils se rappellent de Hébreux au chapitre 4, verset 16. Ce verset dit, approchons-nous donc avec assurance de ce trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru au moment opportun. Écoute-moi, des débats peuvent se mener un peu partout, mais laisse-moi te dire que si tu connais ce qu'on appelle la foi, la loi, la grâce, la miséricorde, tu comprendras que Marie a donné naissance à Jésus. Marie n'a pas donné naissance à Christ. Tu comprendras que Terah a donné naissance à Abraham. Terah n'est pas le père de Abraham. Tu comprendras que Dieu a créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Tu comprendras que lorsque je prends, ces schémas sont nombreux dans la Bible. Lorsque je prends Lo-Ami, Lo-Rushama, Jisraël, ce sont des enfants de Osée. Mais ces noms ont été changés. Si tu comprends ces choses, tu sauras que Isaac a donné naissance à Jacob. Isaac n'a pas donné naissance à Israël. Tu comprendras. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas comprendre ces choses. Quitte les réseaux sociaux avec tes philosophies. Quitte un temple avec ta philosophie. Quitte la fonction de pasteur dans un temple. Quitte la fonction de bishop que toi-même tu es. Quitte le révérend père que tu dis que tu es. Quitte ça. Si tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle la loi, la grâce, la foi. Si tu ne peux pas comprendre ces choses dans ces derniers temps, si tu ne peux pas être dans la dynamique de comprendre que Marie n'est pas la mère du Christ, Marie est la mère de Jésus. Les schémas sont si nombreux. Je vois beaucoup de philosophes, d'apprentis philosophes qui sont là et qui font de n'importe quoi. Ce que tu es, moi qui suis ici, mon père et ma mère, ils s'appellent Afak Penoudi et Afak Penoudi. Les deux là, ils peuvent donner naissance à qui? Ils ne peuvent que donner naissance à Afak quelque chose. Raison pour laquelle, comme je suis né de ces deux là, ma vie n'a pas été vraiment du tout rose. Tant que je demeurais enfant de Afak Penoudi et Afak Penoudi, les deux là, tant que je demeure leur enfant, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Mais je remercie Dieu parce que Jean au chapitre 1, le verset 12 me dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair et du sang. Ils ne sont plus nés de la volonté humaine, mais ils sont nés de la volonté divine. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne suis plus, quand je suis ici, j'agis ici. Je ne suis plus enfant de Afak Penoudi et de Afak Penoudi, mais je suis devenu enfant de Dieu. Mais lorsque je suis enfant de Dieu, et je me comporte toujours comme, j'agis toujours comme, je fais les choses toujours comme, je suis encore pleinement dans cette famille-là, je n'aurai jamais quelque chose qui va changer dans ma vie. Apprends à connaître ces différences dans tes agissements, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais dans cette vie-là. Apprends, apprends, apprends. Vous qui êtes attachés toujours par les forces familiales, les forces de la famille biologique, et vous privilégiez les choses de la famille biologique au détriment de la famille spirituelle. Commencez à réfléchir là-dessus. Commencez sérieusement à réfléchir. Il y a des choses qu'on fait dans la famille biologique qu'on ne fait pas dans la famille
spirituelle. Il y a des choses qu'on fait dans la famille spirituelle, on ne fait pas dans la famille biologique. Il n'y a pas toutes choses qu'on dit dans la famille biologique. Il n'y a pas toutes choses qu'on dit dans la famille spirituelle. Lorsque tu es dans cette dynamique, tu comprends les deux mondes. Tu sais ce qu'on appelle adorer en esprit et en vérité. Si tu comprends ces choses, tu vas te séparer des discussions, des raisonnements terrestres. Tout ce qui va amener à refroidir ton attachement au principe divin. Oui, tu es divin. Tu es un enfant transformé. Ta vie est transformée.